Prenez un instant juste pour vous. Installez-vous confortablement là où vous êtes et laissez doucement l'agitation du moment s'apaiser. Je suis Magali Charles, sophrologue, et je vous accompagne à travers cette lecture à mieux comprendre ce que vous ressentez, à retrouver un équilibre entre votre corps et votre esprit. Le sommeil est un pilier fondamental de notre équilibre. Il soutient notre énergie, notre humeur, notre capacité à penser, à ressentir, à vivre pleinement nos journées. Et pourtant, beaucoup d'entre nous rencontrent des difficultés à bien dormir. Mais au fond, qu'est-ce qu'un trouble du sommeil ? On parle de trouble du sommeil lorsque la qualité, la durée ou la continuité du sommeil sont perturbées de manière régulière. Ce n'est pas seulement une mauvaise nuit de temps en temps. C'est une difficulté qui s'installe, qui se répète et qui finit par impacter notre quotidien. Ces troubles peuvent prendre plusieurs formes. Il y a d'abord l'endormissement difficile, ces longues minutes, parfois des heures, passées à tourner dans le lit, à chercher une position, à fermer les yeux, sans réussir à lâcher prise. Le corps est fatigué, mais l'esprit, lui, reste en mouvement. Ensuite, viennent les réveils nocturnes. Se réveiller une fois, 2 fois, parfois plus. Regarder l'heure. Sentir que la nuit avance et ne pas parvenir à retrouver le sommeil facilement. Et puis, il y a ce que l'on appelle le sommeil non réparateur. Dormir en apparence, mais se réveiller épuisé, comme si la nuit n'avait pas fait son travail, comme si le repos n'avait pas vraiment eu lieu. Alors, pourquoi le sommeil, pourtant naturel, devient-il parfois si difficile ? Ces troubles ne viennent jamais de nulle part. Ils sont souvent le reflet de ce que nous vivons, consciemment ou non. Notre mode de vie moderne, tout d'abord, joue un rôle important. Un rythme soutenu, des sollicitations constantes, des écrans omniprésents. Tout cela maintient notre système nerveux en éveil, même lorsque la journée est terminée. Le stress est l'un des premiers facteurs. Il maintient le corps en état d'alerte, comme s'il devait rester prêt à réagir. Dans cet état, il est difficile de se relâcher, de se laisser aller au sommeil. L'anxiété, elle, agit différemment. Elle nourrit un flot de pensées, des scénarios, des inquiétudes, des anticipations. Et souvent, c'est au moment où tout devrait ralentir que ces pensées prennent le plus de place. Il y a aussi les ruminations mentales, ces pensées qui tournent en boucle, une discussion que l'on rejoue, une décision que l'on remet en question, un détail qui semble prendre toute la place. Certaines émotions peuvent également s'inviter dans la nuit. La colère, la tristesse, la culpabilité.
toutes ces émotions non exprimées trouvent parfois un espace lorsque le silence s'installe. Les phobies ou certaines peurs plus profondes peuvent aussi se manifester. La nuit, lorsque le contrôle diminue, l'inconscient peut s'exprimer davantage et cela peut créer des tensions, des réveils ou une difficulté à s'abandonner au sommeil. Le corps, lui aussi, peut être impliqué. Une douleur physique, qu'elle soit chronique ou passagère, peut perturber le repos. Elle fragmente le sommeil, empêche l'accès à des phases profondes et réparatrices. La fatigue, paradoxalement, peut aussi compliquer les choses. Lorsqu'elle devient excessive, elle peut dérégler les rythmes naturels du corps. Et puis, il y a parfois un mélange de tout cela, un équilibre fragile entre le corps et l'esprit qui a besoin d'être réharmonisé. Face à ces troubles, il existe des approches douces, des chemins progressifs, respectueux du rythme de chacun. La sophrologie en fait partie. La sophrologie est une méthode qui associe la respiration, le relâchement musculaire et la visualisation positive. Elle s'inscrit dans une approche globale où le corps et l'esprit sont intimement liés. Concrètement, elle permet d'apaiser le système nerveux, de faire redescendre la pression accumulée dans la journée, de créer un espace de calme à l'intérieur de soi. Grâce à des exercices simples, accessibles, on apprend à relâcher le corps progressivement, à prendre conscience des tensions, puis à les libérer. La respiration joue un rôle essentiel. En ralentissant le souffle, en le rendant plus profond, plus régulier, on envoie au corps un signal de sécurité. Le mental, lui aussi, commence à s'apaiser. Peu à peu, les pensées deviennent moins envahissantes. Elles sont toujours là, mais elles prennent moins de place. La sophrologie permet également de prendre du recul face aux émotions. Non pas les bloquer, mais les accueillir autrement. Les observer sans s'y accrocher. Avec la pratique, une nouvelle relation à soi s'installe, plus douce, plus attentive. On développe une meilleure écoute de ses besoins. On reconnaît les signaux du corps. On apprend à ralentir avant d'être débordé. Un rituel peut alors se mettre en place. Un moment pour soi, avant le coucher. Quelques minutes pour respirer, relâcher, se recentrer. Et petit à petit, le corps réapprend. Il retrouve sa capacité naturelle à s'endormir, à se régénérer. Le sommeil devient plus profond, plus stable et surtout plus réparateur.
Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un accompagnement, un chemin. Un chemin vers un meilleur équilibre entre le corps et l'esprit, vers une relation plus apaisée avec ses nuits et avec soi-même. Et parfois, il suffit d'un premier pas. Si en écoutant ces mots, vous vous êtes senti concerné, si vous avez reconnu certaines de vos nuits, certaines de vos sensations, alors peut-être il est temps d'en parler, de ne plus rester seul avec cela. Un accompagnement peut faire la différence. Un espace d'écoute, sans jugement. Parce que bien dormir, ce n'est pas un luxe, c'est une base. Et retrouver un sommeil apaisé, c'est aussi retrouver une manière plus sereine de vivre ses journées. Notre voyage s'achève doucement. Prenez encore un instant pour vous avant de reprendre le cours de votre journée. Si vous souhaitez aller plus loin, approfondir ce que nous avons exploré ensemble, je vous invite à me contacter. Merci sincèrement pour votre présence et à très bientôt.